Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien, alhamdulillah. Alors merci d'aimer, de partager et de vous abonner si c'est pas encore fait. C'est très simple, ni là. Et merci bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je vais essayer de corriger un exercice d'intégration combiné avec une suite numérique niveau de terminal S1, S2. Donc là on nous dit pour tout entier naturel n, on pose in égale à l'intégrale de 1 à e x ln de x à la puissance n dx. À la première question on demande de calculer i1 et i2. À la deuxième question on demande de démontrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, in égale e au carré sur 2 moins n sur 2 i indice n moins 1. À la troisième question, on demande de calculer i3 et i4. Alors ici, on nous donne in égale intégrale de 1 à e x ln de x à la puissance n dx. À la première question, on demande de calculer i1 et i2. Donc pour i1 d'abord, i1 c'est l'intégrale de 1 à e x ln de x, parce qu'on remplace juste le n là par 1. Donc là, on peut le faire de deux manières, c'est-à-dire on peut utiliser une intégration par partie, ou bien on essaie de trouver une primitive de la fonction x ln de x. Alors, une primitive de la fonction x ln de x, je dis soit f de x égale x ln de x. Par des techniques simples, moi je trouve une primitive de f de x. Si vous voulez, vous pouvez essayer, ou on peut essayer de prouver ça. On va essayer de dériver la fonction. Je vais essayer de dériver la fonction x, 1 demi de x carré, 1 demi de x carré, facteur de ln de x moins 1 demi, pour voir est-ce que je vais trouver f de x. Donc, là je prends f' de x égale, je dérive ça, donc c'est 2x sur 2, facteur de ln de x moins 1 demi. Ensuite, je dérive ça, ça fait 1 sur x, facteur de 1 demi de x carré. Parce que c'est u fois v, c'est u', u. On peut simplifier ces deux-là pour avoir x facteur de ln de x moins 1 demi. N'est-ce pas? Plus, là vous simplifiez par x, il va vous rester 1 demi de x. Donc vous avez ici x ln de x moins 1 demi de x plus 1 demi de x. Donc si on simplifie ces deux-là, il va nous rester x ln de x, qui n'est rien d'autre que f de x. Donc la fonction que j'avais choisie, c'est-à-dire 1 demi x carré ln de x moins 1 demi, est une primitive de f. On a du mal parfois à trouver une primitive d'une fonction. Mais s'il vous arrive à faire des intégrations, vous pouvez utiliser l'intégration par partie aussi. Donc là, on pouvait poser u égale ln de x et v' égale x. Et on applique la définition de l'intégration par partie. Vous allez trouver le même résultat que moi. Donc ici, j'ai i1 qui sera égal à, donc je prends f de x dans l'intervalle 1e, ce qui donne ici f de e moins f de 1. Donc on a ici 1 demi de e au carré, facteur de ln de e moins 1 demi, moins 1 demi, facteur de 1 au carré, ln de 1 moins 1 demi. Donc ça vous donne ici 1 demi de e au carré. Là, ln de e, c'est égal à 1, donc 1 moins 1 demi, si vous voulez. Et là, 1 au carré, c'est 1, donc c'est 1 demi. Ln de 1 ici, on sait que c'est 0, donc il va nous rester moins 1 demi ici. Ce qui donne ici 1 demi de e au carré, 1 moins 1 demi, si on réduit au même dénominateur, c'est 2 moins 1 sur 2, donc c'est 1 demi. Donc 1 demi fois 1 demi, ça donne 1 quart de e au carré. Là, moins 1 demi fois moins 1 demi, ça fait plus 1 quart. Donc finalement, on a i1 égale à 1 quart de e au carré plus 1 quart. Donc voilà i1. Passons à i2.
I2 c'est l'intégrale de 1 à e x ln de x au carré dx. Pour I2, je vais essayer d'utiliser une intégration par partie. Donc, on va intégrer ici par partie. Je vais poser ici, posons u égale à ln de x au carré et v' égale à x. Donc, u' sera égal à 2 sur x ln de x. Pourquoi? Parce que quand tu calcules la dérivée de u à la puissance n, c'est n d'abord, u' à la puissance n moins 1. Donc ici, n égale 2, donc je mets 2, multiplié par la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, et ln de x à la puissance 2 moins 1, donc c'est ln de x seulement. Donc si vous faites le produit, vous allez avoir 2 sur x ln de x ici. Et là, v, donc c'est 1/2 de x carré. Donc I2 va donner ici, donc le produit u fois v, c'est 1/2 de x carré ln de x au carré. Donc là, de 1 à e, moins l'intégrale de 1 à e, je fais maintenant le produit de ces deux, c'est-à-dire 2 sur x ln de x, je multiplie par 1/2 de x carré de x. Ce qui va me donner ici pour I2. Donc là, je remplace par e, je vais avoir ici ln de e qui est égal à 1. Ici, c'est e au carré, donc je vais avoir 1/2 de e au carré. Ici, moins ln de 1, ici c'est 0, donc la deuxième partie sera nulle, moins intégrale de 1 à e. Là, si vous voulez, vous pouvez simplifier par 2 ici et simplifier par x là. Il va vous rester donc x ln de x dx. Et cette partie-là, si vous regardez bien, ce n'est rien d'autre que I1. Donc ça veut dire que I2 égale 1/2 e au carré moins I1 qu'on avait déjà trouvé. On ne fait que remplacer, donc on a I2 égale à 1/2 e au carré moins facteur de I1, c'était 1/4 de e au carré plus 1/4. Donc on a ici I2 égale 1/2 de e au carré moins 1/4 de e au carré moins 1/4. I2 donc c'est, si on réduit au même dénominateur ces deux-là, je vais multiplier par 2 ici. Donc j'aurai 2e au carré sur 4 moins e au carré sur 4. Donc on aura e au carré sur 4 moins 1/4. Donc voilà l'intégrale I2. À la deuxième question ici, on nous demande de montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, in égale e au carré sur 2 moins n sur 2 in moins 1. Donc petit 2, démontrons que quel que soit n supérieur ou égal à 2, in égale à e au carré sur 2 moins n sur 2 i indice n moins 1. Là aussi, on va essayer d'intégrer par partie l'intégrale in. In, c'est l'intégrale de 1 à e x ln de x à la puissance n dx. Cette fois-ci, on prend n supérieur ou égal à 2. Donc, on va poser ici, posons u égale à ln de x à la puissance n et v' égale à x, ce qui donne u' ici égale à n sur x, ln de x à la puissance n moins 1. V ici égale à 1/2 de x carré. J'avais expliqué tout à l'heure la dérivée de u à la puissance n. Donc c'est n, u', donc c'est 1 sur x à la puissance, et u à la puissance n moins 1. Ce qui donne ici n sur x, ln de x à la puissance n moins 1. Donc in sera égal à, je fais u fois v, c'est-à-dire 1/2 de x carré ln de x à la puissance n de 1 à e moins l'intégrale de 1 à e n sur x ln de x à la puissance n moins 1
multiplié par 1 demi de x carré dx. Donc là, si on calcule in, on va avoir ici, je remplace le x par e, donc j'aurai ici ln de e à la puissance n de tout. Donc ln de e c'est 1, 1 à la puissance n c'est 1, et il va me rester donc ici 1 demi de e au carré. Ln de 1 ici c'est 0, donc si on remplace, pour cette partie-là, on aura 0. Moins, là si vous regardez bien, j'ai un x ici que je peux simplifier avec ce x carré là. Donc il va me rester ici n sur 2, intégrale de 1 à e, il va rester ici x, ln de x à la puissance n-1 dx. Donc on a ici in égale à e au carré sur 2 moins n sur 2. Là, ce n'est rien d'autre que i indice n-1. Il suffit de revenir ici et de voir que si on devait calculer i indice n-1, on va avoir l'intégrale de 1 à e, x, ln de x, à la puissance n-1. Et c'est ce qu'on retrouve ici. L'intégrale de 1 à e, x, ln de x à la puissance n-1. Donc c'est in-1. Donc voilà ce qu'on nous avait demandé de démontrer. À la troisième question maintenant, on demande de calculer I3 et calculons I3 et I4. Donc on peut utiliser la relation précédente. I3 ici, donc je remplace n par 3 là, et là donc par 3 et là aussi par 3. J'aurai donc e au carré sur 2 moins 3 demi I2. Si on remplace ici n par 3, on aura ici 3 moins 1, ça fait 2. Et I2, on l'avait déjà calculé. Donc I3 sera égal à e au carré sur 2 moins 3 demi. I2, j'avais trouvé 1 quart de e au carré moins 1 quart si vous vous souvenez. Donc, je vais revoir ça. On l'avait fait ici. I2, donc on avait trouvé e au carré sur 4 moins 1 quart. Donc, on le remplace ici. Ce qui donnera ici I3 égale e au carré sur 2 moins, si on développe, ça fait e au carré avec un 3 ici sur 8 plus 3 huitièmes. Là, ça donne I3 égale, donc là, si on réduit au même dénominateur, je multiplie par 4 ici pour avoir 4e au carré moins 3e au carré sur 8 plus 3 huitièmes toujours. Donc ce qui donne ici I3 égale e au carré sur 8 plus 3 huitièmes. Donc voilà I3. On va calculer maintenant I4. I4 égale, je vais utiliser la même relation. Donc c'est e au carré sur 2 moins 4 sur 2. Je remplace cette fois-ci n par 4. Donc j'ai ici I3. Si on remplace n par 4, ici on avait in égale à e au carré sur 2 moins n sur 2 i indice n moins 1. Donc si on remplace n par 4, on aura e au carré sur 2 moins 4 sur 2 i indice 3. Donc là ça donne I4 égale e au carré sur 2 moins, là je peux mettre 2 I3. Donc ce qui donne ici I4 égale e au carré sur 2 moins 2, facteur de I3 qu'on avait trouvé tout à l'heure, ici. Donc c'est e au carré sur 8 plus 3 huitièmes. On a donc I4 égale à e au carré sur 2 moins, là je peux simplifier pour avoir donc e au carré sur 4 moins 3 quarts. Ce qui vous donnera ici I4 égale, donc si on réduit au même dénominateur ces deux là aussi, je vais avoir 2 e au carré moins e au carré, le tout sur 4 moins 3 quarts. Donc j'ai ici I4 égale à e au carré sur 4 moins 3 quarts. Voilà donc I4. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.